Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous amène avec moi au centre-ville. Je suis allé faire de la photo il n'y a pas tellement longtemps. Et je vous fais faire de la photo dans une situation de lumière que beaucoup de photographes détestent, c'est-à-dire l'après-midi en plein soleil. Alors pourquoi les photographes détestent ça? C'est que c'est une lumière qui est très dure et la scène devant nous est excessivement contrastée. Les ombres sont noires opaques, les hautes lumières sont complètement blanches. Ça fait des écarts de lumière épouvantables dans la photo, des écarts de lumière qui vont très souvent dépasser la plage dynamique du capteur de la caméra. Donc on se ramasse avec des images excessivement contrastées. Les couleurs dans les hautes lumières sont complètement délavées, les couleurs dans les ombres sont saturées. Bref, beaucoup de photographes n'aiment pas travailler dans cette lumière-là parce qu'ils trouvent que c'est une lumière qui est difficile à gérer. Selon moi, de manière que je vois les choses, je ne vois pas cette lumière-là comme un obstacle. Je vois plutôt cette lumière-là comme une opportunité d'utiliser un langage visuel différent. Alors, quand je travaille l'après-midi en plein soleil, c'est sûr que je ne ferai pas des photos qui demandent d'avoir des nuances pour être belles. Je ne ferai pas des photos où ça prend des détails dans les hautes et dans les basses lumières pour être belles. Je ne ferai pas ce genre de photos-là simplement parce que c'est impossible d'obtenir ces résultats en plein soleil l'après-midi. Donc, je vais plutôt faire des images graphiques, des images avec des gros contrastes, avec des couleurs très saturées, des images avec des lignes. En d'autres mots, je vais ajuster le langage visuel de mes images aux conditions de lumière avec lesquelles je travaille. Donc, je vous amène avec moi au centre-ville et je vais vous montrer dans les vidéos les choses qu'il y avait devant moi et les photos que j'ai faites avec ça. Et restez jusqu'à la fin du vidéo parce qu'à la fin du vidéo, je vous montre un petit truc dans Lightroom pour régler le problème des basses lumières trop noires et des hautes lumières trop blanches lorsqu'on travaille en plein soleil l'après-midi. Donc, on y va, on s'en va au centre-ville. Alors, face au musée, la première chose qui a attiré mon attention, c'était cette sculpture-là, une sculpture moderne, un gros truc noir, je ne sais pas trop c'est quoi. Donc, je me suis dit, je vais faire quelque chose pour le mettre en valeur. Alors, quand je regardais, moi, tout ce que je voyais, c'était de la pierre très blanche avec quelque chose de noir en plein milieu. Donc, je me suis dit, cette photo-là va être en noir et blanc. Et j'ai fait cette photo-là. Vous voyez, pour obtenir des pierres blanches comme ça, j'ai tout simplement utilisé la courbe et j'ai augmenté la luminosité des hautes lumières. Ensuite, le reste du travail, c'est en jouant avec les fonctions de contraste, d'exposition et ces choses-là. Ensuite, je suis allé de l'autre côté du musée, du côté droit de l'escalier qui fait la façade du musée. Et là, ici, bon, ma première idée était d'utiliser les colonnes, faire quelque chose avec la perspective et les colonnes. Mais après avoir essayé différents trucs, je n'étais pas satisfait du résultat. Donc, je me suis plutôt concentré sur le socle qu'il y a à côté de l'escalier. Et j'ai décidé de le mettre en valeur. Et j'ai fait cette photo-là. Cette photo-là, je l'ai fait en couleur. Même s'il n'y a pas beaucoup de couleurs, je l'ai fait en couleur parce que je voulais avoir la petite teinte de jaune qu'il y avait dans la pierre. Et j'ai travaillé la photo, j'ai redressé les lignes de perspective pour que les colonnes soient très droites. Et le socle de la statue est à l'avant-plan et bien en évidence dans la photo. Ensuite, j'ai descendu la rue Crescent jusqu'à Sainte-Catherine. Au coin de Crescent et Maisonneuve, j'ai arrêté et j'ai cherché, bon, qu'est-ce que je fais maintenant comme photo? Alors, il n'y avait pas grand-chose qui se passait dans la rue. C'était plutôt désert. Les gens étaient tous Sainte-Catherine en train de magasiner. Et à côté de moi, j'ai vu le restaurant avec le drapeau britannique qui flotte sur la façade. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose avec ça. Ma première idée était de cadrer serré pour aller chercher juste le drapeau et le logo du restaurant à l'arrière-plan. Seulement, je trouvais que ça manquait de présence humaine. Donc, je me suis reculé et j'ai inclus la tête de quelqu'un qui attendait la rue dans la photo.
quand il y a une présence humaine dans une photo, la photo est toujours beaucoup plus intéressante. Et là, j'étais rendu sur Sainte-Catherine, face au restaurant Paris Crêpes. Il n'y a absolument rien de parisien dans le restaurant, c'est américanisé au bout. Mais bon, Paris, c'est vendeur comme nom. Alors, je me suis dit, je vais faire quelque chose avec l'enseigne du restaurant, qui est en grosses lettres rouges, et le truc pour payer son parking à l'avant-plan, qui a un gros paid en bleu. Et j'ai fait cette photo-là. Encore une fois, j'ai attendu que quelqu'un passe dans la photo, question d'avoir une présence humaine. Cette photo-là, vous voyez, c'est très graphique, les lettres rouges à l'arrière, le P bleu à l'avant. Les gens me demandent souvent, est-ce qu'on peut photographier face au soleil? Oui, vous pouvez, en autant que vous ayez des temps d'exposition assez courts. Si vous faites une exposition de 30 minutes face au soleil, il y a de bonnes chances que vous allez voir de la fumée sortir de la caméra. Mais si vous utilisez un temps d'exposition de dixième, centième ou millième de seconde, il n'y a aucun problème à photographier face au soleil. Face au soleil, les photos sont toujours très fortes. Les ombres sont longues, surtout à ce moment-ci de l'année. Les ombres sont longues et les ombres s'en viennent vers nous et ça fait toujours des photos très dramatiques. C'est des photos qui sont visuellement fortes et ces photos-là, les gens accrochent là-dessus. Donc, n'ayez pas peur de vous mettre face au soleil pour photographier. Quand je suis dans la foule, je porte toujours attention aux taches de couleur. Ici, une personne avec un sac jaune. Ici, quelqu'un avec un manteau d'un jaune très vif. C'est assez pétant comme jaune. Je cherche les taches de couleur dans la foule parce que ça fait un élément visuel qui accroche l'œil. Ah, ici, quelqu'un avec un manteau très rouge, rouge-orangé. Alors, ça, c'est un petit jeu que je m'amuse à faire sur Sainte-Catherine. Je cherche les taches de couleur et je fais des photos comme ça. Une photo qui est très très sombre avec un splash jaune en plein centre. Ou ici, une personne avec un sac jaune qui passe devant la vitrine du Ogilvy. Et finalement, une des dernières photos que j'ai faites dans mon expédition, c'était avec la vitrine d'un magasin. Les vitrines offrent toujours des éléments visuels super intéressants à exploiter. Alors, je me suis installé face à la vitrine et j'ai simplement attendu que quelqu'un passe devant moi et j'ai fait cette photo-là. OK, maintenant je vais vous donner un petit truc dans Lightroom pour travailler les photos qu'on fait en plein soleil, les photos qui sont excessivement contrastées. La difficulté à laquelle on fait face, c'est qu'on a des basses lumières qui sont excessivement foncées, complètement noires, et des hautes lumières qui sont complètement blanches. Et le problème qu'on a, c'est d'aller récupérer les détails dans les deux extrêmes. Beaucoup de gens se demandent comment faire ça facilement. Alors, je vais vous montrer un truc. Alors, je m'en vais dans le module développement et je prends la courbe RVB ici. Et là, qu'est-ce que je fais? Bon, c'est que mes basses lumières, c'est des noirs qui sont trop noirs. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je prends la courbe RVB et j'augmente tout simplement la luminosité du point noir. Et en faisant ça, je viens de récupérer les détails dans mes basses lumières. Ensuite, pour les détails dans les hautes lumières, je m'en vais avec ma courbe ici et je répète la procédure et je fais un peu la même chose que j'ai fait avec le point noir, sauf que là, je prends le point blanc et je diminue la luminosité du point blanc. Et en faisant ça, je récupère les détails dans les hautes lumières. Okay? C'est simplement d'utiliser la courbe et d'augmenter la luminosité du point noir et de diminuer la luminosité du point blanc. On ajuste la courbe pour une photo et ensuite, on s'en va dans le module bibliothèque et avec la fonction synchroniser les paramètres, on applique la courbe qu'on a modifiée
aux autres photos prises en plein soleil. Et d'un seul coup, on va avoir dégagé les ombres de nos photos et récupérer les détails des hautes lumières. C'est un petit truc très simple pour gérer les photos faites en plein soleil. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié. Ce que je veux que vous reteniez de ce petit vidéo-là, c'est qu'en photographie, il y a toujours des compromis, des contraintes avec la technique, ok? La photographie, c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de contraintes. Et si vous voyez les contraintes comme des freins, comme des raisons pour ne pas faire les photos, vous ne ferez rien. Ce qu'il faut faire en photographie, c'est de regarder les contraintes qui nous sont imposées par les conditions dans lesquelles on travaille et par le matériel qu'on utilise et trouver une façon d'utiliser ces contraintes-là dans nos photos. Trouver un langage visuel qui va nous permettre de faire de belles images avec les contraintes qu'on a. Alors voilà. Et ben, je vous rappelle que je donne des cours de photo personnalisés. Sur mon site web, j'ai des petits programmes de cours déjà préparés, mais si vous voulez apprendre des choses particulières en photographie, ben, contactez-moi, dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez apprendre et je vais vous monter un petit programme pour vous. Les choses que je ne fais pas dans les cours de photo, je ne fais pas de photographie argentique. J'en ai fait pendant des années. Maintenant, je suis passé au numérique et je ne veux plus rien savoir de l'argentique. Et l'autre chose, c'est que si vous voulez travailler en studio avec un modèle pour du portrait, des choses comme ça va me faire plaisir de vous monter un atelier là-dessus. Seulement, vous devez avoir votre propre modèle. Je ne fournis pas les modèles. Et aussi, en studio, je travaille en lumière ambiante. Donc, si vous voulez apprendre l'éclairage artificiel en studio, malheureusement, ça, je ne peux pas vous l'enseigner. Mais sinon, à part ces petites choses-là que je n'enseigne pas pour tout le reste, alors, allez-y, ça va me faire plaisir de vous aider. Alors, à la prochaine, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à me faire des suggestions de tutoriels que vous aimeriez avoir. Et moi, ça va me faire encore grand plaisir de répondre à vos demandes. Alors, bye bye!